ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus. Bonjour, merci d'être venu et merci d'écouter cet enregistrement. Nous voulons exposer un thème que nous avons promis depuis quelque temps au sujet du baptême d'eau. Et c'est la question que nous nous posons. Le baptême d'eau est-il la nouvelle naissance? Le baptême d'eau est-il la nouvelle naissance? Alors, c'est dans le livre de Jean chapitre 3 que nous allons essayer de documenter pour voir le canevas que nous propose cette section de la parole et nous allons essayer de développer. Disons Jean chapitre 3 parce que c'est là où Jésus parle de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et Nicodème était en train de poser des questions assez pertinentes quand même. Et c'est la compréhension de cette écriture qui a jeté la majorité des gens dans l'erreur, parce que je crois que c'est une erreur. Et nous allons essayer de voir quelques points essentiels. C'est-à-dire que ça va tourner autour de qu'est-ce que c'est que la puissance, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, et c'est quoi naître de nouveau. Donc ça va tourner un peu autour de ça. Alors, essayons de voir ce que le Seigneur dit ici. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors Nicodème est un homme juste, il expose ici l'hypocrisie des pharisiens qui, en secret, acceptaient que Jésus était un docteur venu de Dieu, mais publiquement le reniaient et le méprisaient. Il refusait de le reconnaître. Vous voyez, il est en train d'exposer, il dit, nous savons, vous voyez ça? Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, les Juifs le savaient. Mais pourquoi reniait-il cela? Ok, ce n'est pas la question d'aujourd'hui, mais voilà la réponse que Jésus lui donne. Et c'est cette réponse qui est intéressante. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est une réponse claire. Mais cette réponse est complexe aux yeux de Nicodème, qui ne comprenait pas. Et même aux yeux de plusieurs d'entre nous. Regardez, Nicodème renchérit encore. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème a effleuré la réponse. Maintenant, ce que Jésus donne comme réplique, c'est ça qui amplifie encore l'embrayement, notre méconnaissance de la question. Écoutez, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le problème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, commençons d'abord progressivement à examiner la réponse de Jésus. Au verset 3 et au verset 5. Jésus parle de naître de nouveau. Alors, si vous comprenez bien, mais qu'est-ce que c'est que naître de nouveau donc? Qu'est-ce que donc naître de nouveau? Vous voyez, avant de parler de nouveau, il faut qu'il y ait l'ancien qui puisse exister. Vous ne parlez pas d'une nouvelle chose si vous n'avez pas une ancienne. Personne ne peut parler de sa nouvelle voiture s'il n'avait pas une ancienne voiture.
vous ne parlerez pas de votre nouveau téléphone s'il n'y avait pas un ancien que vous aviez. Mais si c'est la première fois que vous obtenez un téléphone, vous diriez c'est mon premier téléphone. Vous ne parlerez pas de mon nouveau téléphone, vous ne parlerez pas ainsi. Parce que vous n'avez pas un ancien. C'est lorsque vous avez l'ancien que le prochain devient nouveau. Évidemment, c'est cela. C'est donc en fonction de l'existence de l'ancien que la chose qui suit est déclarée, comment? Nouvelle. La chose qui suit est déclarée nouvelle. Et ici, Jésus parle d'une nouvelle naissance. Alors, il faut bien donc qu'il puisse exister une ancienne naissance. Mais cette ancienne naissance, on la trouve où? C'est ça le problème. Spirituellement, où est-ce qu'on trouve cette ancienne naissance? Vous voyez? Pour qu'on puisse parler de la nouvelle naissance. Et si nous lisons tranquillement, nous allons voir qu'il y a un aspect purement biologique qui est là et un aspect spirituel. Parce que personne ne peut parler de spirituel si biologiquement il n'existe pas. Et les Écritures sont tellement claires que nous pouvons les examiner pour voir ce sujet qui a jeté beaucoup de gens dans l'erreur. Nous avons beaucoup d'erreurs là-dessus. Vous voyez? Pourquoi je dis cela? Eh bien, c'est parce que tout simplement, lorsque vous êtes trempé dans l'eau, tout de suite vous pensez que vous êtes déjà né de nouveau. Mais alors, regardons d'abord ici. Essayons de voir un peu ce que c'est que cette nouvelle naissance. Nous allons examiner les Écritures. Mais avant tout, je voudrais dire que notre naissance biologique, elle est accompagnée de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, vous ne pouvez pas naître. Et ça, c'est tellement clair. Et la Bible dit que c'est ce qui est charnel. Notre naissance biologique est une naissance charnelle. Elle est charnelle. Elle est biologique. Elle est accompagnée de l'eau et du sang. Et s'il n'y a pas ces deux choses, on ne peut pas parler de votre naissance physique. Vous ne pouvez pas célébrer votre anniversaire, votre énième anniversaire de votre naissance. Parce qu'il faut que physiquement vous puissiez exister d'abord avant de rencontrer le Seigneur. Alors regardons pour que nous puissions être précis dans ce que nous sommes en train de dire. Regardons ceci. Je disais bien que c'est dans la chair que nous pouvons voir notre naissance, comment? Biologique. Notre naissance biologique, nous pouvons voir cela dans la chair. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire le verset 46. Il est écrit: mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors, donc, si vous lisez le contexte, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de l'existence biologique avant que vous ne soyez spirituel. Si vous n'existez pas biologiquement, vous allez être spirituel, vous allez rencontrer le Seigneur comment? Et comment vous allez naître de nouveau? Comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas, parce qu'il faut que vous existiez d'abord en tant qu'individu. Et pour que vous existiez en tant qu'individu, il faut que vous naissiez de vos parents biologiques et que vous portiez leur ADN. Alors, regardons donc. En Galates chapitre 5, nous allons lire une bonne section de la parole qui est là aussi. Galates chapitre 5, et nous commençons la lecture au verset 13. Il est écrit: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité et serviteurs les uns des autres. Ne faites pas le prétexte de vivre selon la chair. Et quand on parle de la chair, on parle déjà de ce qui est biologique. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez, vous pouvez continuer à la lecture, je suis au verset 16 maintenant. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je viens au verset 19, au verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point dans la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la parole de Dieu dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas, écoutez bien, n'hériteront pas, quoi? Le royaume de Dieu. Ici, on parle du royaume de Dieu dont parlait Jésus-Christ. Alors, au verset 22, on nous parle maintenant du fruit de l'esprit. Vous voyez, il y a deux choses qui s'affrontent là. Il y a la chair et l'esprit. Il y a ce qui est biologique et ce qui est spirituel. Si nous revenons dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, nous allons reprendre la lecture jusqu'au verset 6. Et peut-être même jusqu'au verset 7, vous allez comprendre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous venons de lire quelque chose dans le livre de Galates. Amen. Amen. Au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, regardez le verset concluant de ce débat-là. Le véritable verset concluant. Il y en a deux, mais je lis le premier. Ce qui est né de la chair est comment? Chair. Et ce qui est né de l'esprit est comment? Esprit. Vous voyez ça? Donc il y a une première naissance qui est biologique, qui est physique, qui est manifeste, qu'on voit, mais il y a une naissance spirituelle. Alors pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il fallait qu'il y ait d'abord existence de l'ancienne. Là, il n'y a pas de contradiction. Là, on s'entend très bien. Ça dit qu'il fallait qu'il y ait existence charnelle pour qu'il y ait naissance spirituelle. Ça, c'est clair. Mais quand on dit que le baptême d'eau est la nouvelle naissance, c'est là la question. Mais continuons d'abord la suite. Regardez le verset 7, ce qui est écrit au verset 7. Le verset 7 dit, ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous fassiez quoi? Vous naissiez de nouveau. Et Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas quand je dis, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, ne t'étonne pas. Parce que vous étiez d'abord né charnel, et maintenant il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est ça le problème. Continuons un tout petit peu cette belle lecture dans le livre de... Nous avons lu le 1er Corinthiens, maintenant essayons de lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons voir ce merveilleux verset 2, 3. Bon, on peut lire à partir du verset 1, 2, 3. Nous allons arriver jusqu'au verset 5, au verset 10, si vous comprenez. Si vous voulez bien, je vais lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une très très belle écriture. Elle est très grande. Il faut un jour peut-être travailler cette écriture-là pour que nous puissions comprendre. Parce que là aussi, il y a des clés. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wow. Écoutez maintenant le verset 3.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Écoutez bien, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc même Jésus est né biologiquement aussi. Et quand il est venu au monde, il y a deux choses qui l'ont accompagné. Deux. Il y en a deux. Les deux choses, ce sont ces choses qui accompagnent. Elles sont physiques, palpables. On les voit. Ce sont ces choses qui accompagnent un enfant quand il naît. Si vous n'avez pas ces choses-là, que ce soit par la voix haute, que ce soit par la voix basse, ces deux choses vous accompagnent toujours. C'est quoi? L'eau et quoi? Et le sang. L'eau et le sang. Et le Seigneur est venu avec ça. Vous voyez ça? Amen. Amen. Il est venu avec l'eau et le sang. Ça, c'est du côté biologique. Maintenant, si nous lisons encore, si vous pouvez continuer, c'est tant mieux, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 10, si cela vous plaît. Mais je peux quand même lire le verset qui suit. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a toujours les deux qui sont opposés. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à qui? À Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc si vous faites confiance à votre chair, vous voyez ça? Alors c'est pour ça que Jésus dit, il faut naître de nouveau. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle, comment? Naissance. Alors, quand on dit, dès que vous êtes trempé dans l'eau du baptême, on vous dit déjà que vous êtes déjà sauvé, vous avez déjà le Saint-Esprit, ou bien que vous êtes déjà sauvé. Attends donc, il faut savoir les clés. Comment on est sauvé? Parce que vous pouvez naître de nouveau et vous êtes complètement bardé des esprits impurs, et vous vivez selon la chair, et vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes inscrit dans une église, vous êtes déjà sauvé. Est-ce que le fait d'être inscrit dans une église, on est déjà sauvé? Ou bien le fait de prendre le baptême d'eau, on est déjà sauvé? Vous pouvez même prendre le baptême d'eau et demeurer injuste. Vous voyez ça? Donc il faut que nous comprenions ces grandes vérités qui sont ici. Alors, je veux lire donc une écriture avant de passer au second point. Prenons le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 6, 7 et 8. Et regardez ce qui est écrit. C'est une parole qui était difficile à comprendre. J'ai passé beaucoup de mois, beaucoup d'années à comprendre cette écriture-là. C'est le livre de Jean qui m'a fait comprendre cette écriture de 1 Jean, chapitre 5. Verset 6, il est écrit, c'est lui, voyez, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang, et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont comment? D'accord. Vous voyez? Ce sont les trois qui sont d'accord. L'eau, quand vous venez au monde, vous venez avec l'eau et le sang. Et quand vous recevez l'Esprit de Dieu par le baptême, vous recevez la puissance de Dieu. Et ça ne s'oppose pas à votre existence physique. Parce que l'existence physique que vous avez constitue le temple dans lequel l'Esprit de Dieu vient habiter. Et vous-même, vous savez que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit.
Mais pour que ce corps-là existe, il fallait qu'on puisse constater votre naissance biologique. Et votre naissance biologique vient avec quoi? L'eau et le sang. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est ça. Vous voyez ça? Mais maintenant, comme nous venons de comprendre quand même ce qu'on nous dit par nouvelle naissance, je parlais, quand on parle de la nouvelle naissance, il fallait qu'il y ait constatation de l'ancienne naissance. Et c'est cette ancienne naissance biologique que nous venons d'éplucher, vous-même vous regardez, que ça nous parle de la chair, de la naissance biologique. On n'est pas opposé à ça. Mais maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? Est-ce que c'est le baptême d'eau? C'est ça la question. Alors, allons regarder une écriture que nous pouvons tous examiner dans le livre de Luc. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Et nous allons lire le verset 50 et 51. Luc chapitre 23, versets 50 et 51, il est écrit. Écoutez bien. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il attendait quoi? Le royaume de Dieu. Attention. Il y a eu une grande... D'abord, c'est une petite incursion que je fais. Il y a eu une grande différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et vous allez voir cette traduction un peu biaisée dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31 et du verset 33, lorsque Jésus parle du royaume de Dieu. Et dans Matthieu, le traducteur a mis royaume des cieux. On ne peut pas attendre le royaume des cieux parce qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre est là, nous ne pouvons plus attendre la terre, elle est là, le royaume des cieux, il y a toujours un ciel devant sur nos têtes et le pluriel de ciel c'est cieux. Donc Joseph d'Arimathée n'avait rien à y voir avec les cieux, avec le ciel, mais lui il attendait quoi? Le royaume de Dieu dont Jésus parlait dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu, si vous pouvez comprendre ça. Et c'est ça premièrement. Et lui, Joseph d'Arimathée, ayant entendu l'enseignement auprès de Jésus, il s'est dit, je vais attendre cela. Vous voyez? Donc il attendait le royaume de Dieu. Vous ne pouvez attendre que quelque chose qui n'est pas avec vous. Si on vous promet une voiture, vous l'attendrez cette voiture-là parce que vous ne l'avez pas. Mais dès qu'elle est avec vous, vous ne l'attendrez plus jamais. Puisqu'elle est avec vous. La terre est avec nous, on ne l'attend pas. Le ciel est depuis la création, nous l'avons, on ne l'attend pas. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut attendre, c'est le royaume de Dieu que plutôt Joseph d'Arimathée attendait. Et quelqu'un comprend, il dit Amen. Amen. Alors maintenant, le royaume de Dieu, là, c'est quoi? Il faut bien que nous puissions regarder. On peut comprendre ce que ça veut dire. Mais voyons si les Écritures confirment notre compréhension. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Essayons de regarder là-bas et voyons ce que ça veut dire. 1 Corinthiens chapitre 4, lisons le verset 20. Écoutez bien, le verset 20 nous dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais la puissance, là, c'est quoi? Voilà des questions qu'il faut se poser. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Une puissance. C'est quoi? Cette puissance-là, c'est quoi? Le dynamus, comme on peut le dire, ou bien la puissance Kratos, qui produit de l'impact dans votre vie. C'est quoi cette puissance? Tu vois? C'est lorsque vous êtes rempli à déborder, vous êtes rempli pléto. Lorsque vous êtes pléto, rempli totalement, et que ça déborde en vous, lambano, ça déborde, et vous commencez à lambano, vous commencez à parler en langue,
C'est cette puissance-là dont il est question. Et cette puissance, nous pouvons voir cela dans le livre de Actes chapitre 1. Allons-y dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, s'il vous plaît, rapidement. Écoutez ce qui est écrit ici. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Moi, je vais commencer par le... Si vous voulez, commençons par le verset 1 toujours. J'aime bien lire. Commençons par le verset 1. Théophile. Vous savez que Luc n'est pas apôtre, Luc était médecin. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Il parlait des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Qui comprend des choses qui concernaient quoi? La puissance. Mais la puissance là, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train d'examiner maintenant. Regardez le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait fait quoi? Le Père avait promis. C'est ce que Joseph d'Arimathée attendait. La promesse là. Ce que le Père avait promis, vous voyez, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé de quoi? D'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Il dit, car Jean a fait ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ça, c'est ce que Jean a fait. Mais vous, ce que moi je vous annonce, c'est que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Écoutez maintenant. Regardons ce qui suit le verset 6. Alors les apôtres, ils sont distraits, les apôtres, ils étaient distraits. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Regardez, ils sont dans le décor. Et ils ne sont pas dans le sujet que Jésus développe, n'est-ce pas? Eux, ils parlent du rétablissement du royaume d'Israël en tant que territoire, alors que Jésus leur parle de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et regardez la réponse que Jésus donne au verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il revient sur le sujet. Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Et cette puissance s'appelle comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ça? Alors donc le royaume de Dieu que Joseph d'Arimathée attendait, c'est quoi? Qui peut répondre ça rapidement? Le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux, il disait quoi? Si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait. Et lorsqu'il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, il disait ceci. Il faut une existence biologique pour que tu puisses être capable de rencontrer le Seigneur et naître de nouveau. Si tu n'existes pas, tu n'auras jamais ça. Et nous avons tous pensé que c'est le baptême d'eau plus le baptême du Saint-Esprit. Je veux vous dire quelque chose. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été baptisé d'eau. Mais jamais du tout. Je n'ai jamais eu le baptême d'eau. J'ai directement eu le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas passé par l'eau. Mais bien sûr, je bénis le Seigneur parce que les Écritures sont claires. L'eau est passée. L'eau est passée avec Jean. Regardez vous-même, il dit car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit quand? 40 jours après la résurrection de Jésus et 10 jours après son ascension. C'est le jour que le Saint-Esprit est descendu. L'effusion originelle du Saint-Esprit, c'était le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Vous voyez ça?
Et ils étaient pléthos, ils étaient remplis à déborder. Lambano, donc si vous remplissez un récipient jusqu'à sa capacité, c'est pléthos, rempli à capacité. Mais lorsque ça déborde, lambano, vous commencez à parler en langue. C'est tout. Alors vous allez dire, mais Dr. Kumba, il fallait naître de nouveau, il fallait prendre le baptême d'eau. Mais attendez, quand le plus grand est là, le plus petit fait quoi? Il disparaît. Quand le plus grand est là, le plus petit fait quoi? Il disparaît. Vous ne pouvez pas donner crédit au Premier ministre lorsque le président de la République rentre dans la fête que le Premier ministre a organisée. Ah oui, si le Premier ministre organise sa fête chez lui et il ne se rend pas compte que son patron, le président de la République, arrive et que le président de la République fasse une surprise et arrive dans cette fête, le Premier ministre s'efface. Tout le monde va regarder qui? Mais le président de la République, c'est tout. Donc quand Jésus arrive, Jean disparaît. Il lui-même dit. Il dit que je ne suis pas capable de délier les souliers de cet homme-là. C'est impossible. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et lui, il est arrivé déjà. Il est même passé. Nous sommes restés toujours dans l'eau. Attendons, soyez sérieux. Essayons de recorriger notre façon de faire. Moi-même aussi, j'étais d'abord un peu comme ça. Je me disais, mais comment? Mais quand tu lis les Écritures, tu te rends compte que, oh là là, mais je passe à côté. Donc, il faut que les gens naissent de nouveau. C'est la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, vous devrez le savoir. Je veux continuer à lire l'Écriture. Je recule un tout petit peu pour lire l'Écriture de Luc, chapitre 24, où Jésus fait la promesse. Chapitre 24, verset 49. Jésus fait la promesse à ses disciples. Regardez au verset 49, il dit d'abord au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà ce que Jésus appelait nouvelle, quoi? Naissance. C'est ça là que Jésus appelait nouvelle naissance, c'est pas l'eau. Donc la nouvelle naissance, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas être revêtu du Saint-Esprit pendant que vous êtes dans l'eau, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y en a des gens, depuis qu'ils ont été trempés dans l'eau, ça fait des années, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Mais parce que ça n'existe pas, c'est pas la méthode. Regardons Actes chapitre 19. Je veux prendre Acte 19 et nous allons voir ce qui s'est passé à Éphèse. Pour que vous compreniez. Regardez à Éphèse, au verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il est écrit, pendant qu'Apollos, le docteur Apollos, pendant qu'Apollos était à Corinthe, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, il a rencontré des gens qui étaient des suivants de Jésus, ils étaient sérieux ces gens-là. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et les gars ont répondu, et ils répondirent, du baptême de Jean. Voilà maintenant ce que Paul dit. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors quand vous avez lu ça, vous pensez à quoi? Lorsque vous avez lu ça avec beaucoup de justesse et de compréhension, vous pensez à quoi? Vous pensez qu'il doit encore exister toujours et toujours le baptême d'eau? Mais le baptême du Saint-Esprit est supérieur, il est déjà là, il est venu avec le plus grand. Jean le plus petit qui ne peut pas délier la courroie des souliers de Jésus est déjà passé. Jésus règne et il vient, il est là, il vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant ce baptême-là qui est donné. Et lui-même, il le dit dans ses Écritures.
Vous voyez ça? Regardons donc le verset qui suit. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le verset 5. Sur ces paroles, c'est sur ces paroles-là. Vous voyez, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qui les avait baptisés au nom du Seigneur Jésus? L'apôtre Paul. Amen. Vous voyez? Alors le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est lequel? C'est le baptême de quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit qui vient avec lui-même. Mais vous ne pouvez pas prendre le baptême de Jean et coller le nom de Jésus sur ce baptême-là et dire je te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth en trempant quelqu'un dans l'eau. Vous devrez le tremper dans l'eau au nom de Jean si ça pouvait exister à cette époque. Mais sinon, quand vous voulez baptiser quelqu'un au nom de Jésus, faites-lui le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est tout. Faites-lui le baptême du Saint-Esprit. C'est très facile. Il suffit seulement d'apprendre. Et regardez donc le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient quoi? En langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ combien? 12 hommes. Vous voyez ça? Paul a imposé les mains parce qu'il y avait des petits blocages. Il a imposé les mains. Il a chassé ces démons qui étaient là. Et les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. C'est la preuve tangible, l'évidence qui montre que tu as reçu, c'est le parler en langue. Premièrement. Et ici, ils avaient une telle bénédiction qu'ils ont parlé en langue et en plus, comment? Prophétisé. Ils ont eu la parole de prophétie sur place. Mais ça a été précédé par le parler en langue qui justifiait déjà la réception du Saint-Esprit. Alors finalement, quand nous revenons en Jean, chapitre 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, vous vous rendez maintenant bien compte que la nouvelle naissance, il s'agissait bel et bien du baptême de quoi? Du Saint-Esprit. C'est tout. Et le baptême du Saint-Esprit, il n'a rien à y voir avec l'eau. Rien du tout. Rien à y voir avec l'eau. Alors pour comprendre ça, allons voir dans Actes chapitre 2. Vous vous rendrez compte que ça n'a rien à y voir avec l'eau. Actes chapitre 2, je voulais dire. Actes chapitre 2. Et nous allons lire le verset... Nous allons lire le verset 3 et 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si vous lisez le verset 1 et le verset 2, vous allez voir, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient dans un lieu, ils n'étaient pas au bord de l'eau, ils n'étaient pas dans l'eau non plus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez, c'était dans une maison qu'ils étaient assis. Mais si vous lisez à quelle période les apôtres avaient reçu le baptême d'eau, mais c'est même au début du ministère de Jésus. Et Jean vivait encore. Vous voyez ça? Amen. Amen. Et donc là, Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, et c'était les 12 là, les Galiléens là, qui étaient les tout premiers à recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Dans une maison. Alors si vous êtes trempé dans l'eau et tout de suite vous sortez, on vous dit vous êtes déjà sauvé, vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà né de nouveau, ben écoutez, ce sont des erreurs. Nous sommes tous capables de commettre des erreurs. Et peut-être moi le premier. Ah oui, nous sommes tous capables de commettre des erreurs. Mais seulement, lorsque la vérité arrive, on essaye de sortir de ces erreurs-là pour ne pas se conforter dans ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Le baptême d'eau, est-ce la nouvelle naissance? Le baptême d'eau
le baptême d'eau est-il la nouvelle naissance? La réponse est comment? Non. Avec tout ce que nous venons d'examiner. Vous voyez? Non. Le baptême d'eau n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de la naissance physique, nous avons l'ADN de nos parents. La naissance biologique, nous portons l'ADN de nos parents. Mais la naissance spirituelle, nous portons l'ADN de qui? De Dieu. C'est ça là que nous devrons comprendre. Mais c'est lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Mais ce n'est pas par l'eau. Ce n'est pas par l'eau. C'est par le baptême du Saint-Esprit qui vient avec Jésus. Il y a même un bon schéma pour expliquer ça. Vous voyez ça? Le baptême. Vous savez qu'après Malachie, il s'est passé 450 ans de disette où il n'y avait aucun prophète, aucune force spirituelle pour amener le peuple de Dieu dans la voie du Seigneur. Et il fallait que Jean vienne avec l'Esprit dès le sein de sa mère. C'est l'unique personne, l'unique homme qui est sorti des entrailles de sa mère avec le Saint-Esprit, Jean. Jean le Baptiste, le prophète Jean. Il n'y a pas l'autre. Même Jésus, non. Jésus n'est pas né avec l'Esprit de Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu dès Jean l'a baptisé, il est sorti de l'eau, il marchait, et quand il marchait en priant, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Mais Jean est né avec. Et l'esprit de Jean était comme l'esprit de l'Ancien Testament. Il manquait des choses. C'est là où Jean dit, quand Jésus est venu au monde, il a reçu le Saint-Esprit. Jean dit que celui qui vient d'en haut, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais l'esprit de Jean a été un esprit avec quoi? Mesure. Et dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Vous voyez ça? Mais l'esprit qui vient avec Jésus n'a pas de mesure. Et c'est ce que nous avons reçu. Vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est cet esprit-là que vous avez reçu. Il n'y a pas de mesure. Alors donc Jean est venu, c'est pour ramener le peuple de Dieu qui était en perdition sur la voie du Seigneur. Lisez Jean chapitre 1. Vous allez vous rendre compte. Si vous pouvez voir même dans le livre de Luc, vous pouvez lire Luc chapitre... Non, surtout Luc chapitre 1. Si vous lisez Luc chapitre 1, vous allez voir ça. Quand Jean est arrivé, c'est ça le problème. Donc il a amené le peuple de Dieu dans le chemin et pour amener le peuple de Dieu jusqu'à Jésus, et les gens devraient maintenant rencontrer Jésus pour le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême au nom de Jésus. Je ne commettrai plus l'erreur de baptiser quelqu'un d'eau en lui disant « Je te baptise au nom de Jésus ». Jésus-Christ vient, Jean, le prophète lui-même a proclamé que celui-là qui vient, celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais donc c'est à son nom que le Saint-Esprit doit être donné. C'est cela. Amen. Alors c'est des grandes vérités que vous venez de comprendre. Je veux tout simplement vous relire, pour conclure, je veux tout simplement vous relire le chapitre 3 du livre de Jean, et que vous puissiez voir cette belle conclusion qui est au verset 6. Je veux commencer. Je commence par le verset... je commence la lecture au verset 1, il est écrit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Nicodème était inscrit au Sanhédrin. Voilà pourquoi on lui dit un chef des Juifs. Le Sanhédrin était une sorte de parlement, c'est un conseil. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Donc Jésus vient de la part de Dieu. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors vous comprenez, si vous êtes né de nouveau,
et que le royaume de Dieu habite en vous. Si votre corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est ça ce que ça veut dire. Et si votre corps devient le temple du Saint-Esprit, et que toutes les charges de la chair, vous vous en débarrassez, c'est le vieil homme, vous enlevez le vieil homme, attention, vous devenez lumineux et la puissance de Dieu se déploie en vous. L'envergure que ça prend, c'est un manteau que ça vous couvre, un manteau de feu. C'est exactement ça. Donc, en ce moment-là, vous êtes capable de déplacer certaines montagnes. Il faut bien que vous compreniez ici, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, qu'il faut prendre le Saint-Esprit pour voir ce que ça veut dire, ce que tu dis là. Les miracles que je fais, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Que si tu n'as pas ça, eh ben, tu ne verras rien. C'est la même chose, hein. Jésus est en train de nous parler, nous tous là. Hein. Le verset 4, Nicodème dit, mais comment? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, Nicodème, là, faisait montre de manque d'intelligence et de sagesse. Il n'aurait pas pu poser cette question de cette façon-là. Parce qu'il sait que c'est impossible. Vous pensez que Nicodème ne savait pas que c'était impossible? Même un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère tout de suite, est-ce qu'on peut encore le remettre dans le ventre de sa mère par la même voie? Non! Donc Nicodème était en train de poser une question comme pour éprouver Jésus. Pourtant, il avait une bonne foi. Vous voyez ça? Mais comme Jésus avait compris, Nicodème aurait pu seulement poser la question en disant, mais Seigneur, comment cela est-il possible qu'on puisse naître de nouveau? Comment ça peut se passer? Mais quand il dit, est-ce que quelqu'un peut encore rentrer? Regardez, quelqu'un peut encore rentrer dans le ventre de sa mère. C'est inimaginable qu'il ait cette question-là, lui qui était inscrit au Sanhédrin. Au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Toi, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il dit d'eau et d'esprit? C'est parce que Nicodème a parlé de rentrer dans le sein de sa mère. Vous voyez ça? C'est pour ça que Jésus dit que non, il faut seulement naître d'eau et d'esprit. Donc naître charnellement, biologiquement, pour que tu puisses rencontrer le Seigneur, pour recevoir le Saint-Esprit et être dans le concert de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, le verset qui est clair, qui nous donne vraiment cette beauté, la conclusion de ce débat, c'est quand Jésus dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Biologiquement, tu es né de la chair, mais spirituellement, tu naîtras d'esprit. Mais or, l'esprit, nous venons de voir que ce n'est pas par l'eau. L'eau, c'est la repentance. Amen. C'est ça le problème. Et après, il conclut, la conclusion continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. En fait, Jésus était en train de lui dire, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et après, Jésus a enseigné aux apôtres. Nous avons vu en Luc 24, 49, nous avons lu en Actes chapitre 1, le verset 1 à 8, nous avons vu en Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Et nous pouvons voir aussi dans Actes chapitre 2, verset 3 à 4. C'est ça. Et il y en a plein d'écritures comme ça là, dans le livre des Actes, qui en parlent. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême d'eau. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Merci beaucoup si vous avez compris. Éternel, nous te remercions de ce que tu as permis, la clarté de ce sujet. Le baptême d'eau est-il la nouvelle naissance? Eh bien, la conclusion, c'est que non. Et nous pensons que cela peut aider certaines personnes qui sont humbles et qui peuvent vraiment comprendre et retravailler cet enseignement pour enfin donner aux autres qui puissent grandir dans la connaissance sur ce sujet. Merci Père, parce que nous savons que la naissance biologique précède toujours la naissance spirituelle et que le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux, que le royaume de Dieu consiste en la puissance, et cette puissance est la puissance du Saint-Esprit que nous devons recevoir
car tu as fait de nos corps, Éternel, tu as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Et en envoyant ton Fils Jésus-Christ qui est venu nous donner ce chemin. Merci Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Nous disons tous Amen. Mon ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami,